Cette œuvre date de 1514 et est l'œuvre de Quentin Metsys. Le tableau met en scène un prêteur et son épouse. À l'avant-plan, on distingue de gauche à droite un vase, des perles, des pièces, un miroir et un livre religieux. Si l'on retourne l'image, on distingue bien la Vierge Marie et son enfant. Sur le plan moyen, deux personnages, un homme qui pèse une pièce à l'aide d'un trébuchet et une femme qui feuillette le livre religieux. Regardez le regard de la femme qui est centré sur l'activité de son mari. À l'arrière-plan, une armoire à deux étagères où se retrouvent un vase, un parchemin, une pomme, une assiette, une boîte, un trébuchet, un chapelet et une bougie. À droite de celle-ci, une ouverture vers l'extérieur. Dans la rue, deux personnes donnent l'impression de se disputer. Comment comprendre cette œuvre? Nous sommes en 1514 à Anvers. Anvers, à cette époque, s'impose progressivement comme le centre économique de l'Europe. Son port devient le lieu d'échange décisif entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. La ville, en plein essor économique, se transforme en un lieu de rencontre de marchands de différents pays. Ainsi vont apparaître progressivement de nouveaux métiers comme le banquier et le prêteur. Le tableau de Metsys illustre cette nouvelle activité en Flandre. Le prêteur, dans un monde baigné par le christianisme, est un métier mal aimé. Au Moyen Âge, le salut de l'âme est primordial. Or, les métiers d'argent ne sont pas appréciés par l'Église romaine car ils permettent de gagner de l'argent sur le travail des autres. Et l'usure était associée à un des 7 péchés capitaux, l'avarice. Anvers, comme toute l'Europe occidentale, n'échappe pas à cette morale chrétienne. Le tableau de Metsys porte un jugement moralisant sur ce métier. Metsys est d'ailleurs considéré comme un initiateur de la peinture du genre qui dénonce les vices de l'humanité en représentant avec réalisme la vie quotidienne. Le choix des objets placés dans le décor renforce l'opposition Église-argent. Voici un détail majeur de l'œuvre, le miroir convexe. Il permet de voir à l'envers du décor. Jan van Eyck, un peintre primitif flamand, l'avait déjà utilisé en 1434 dans son tableau Les époux Arnolfini. Admirez la prouesse technique de Metsys qui, en quelques centimètres carrés, arrive à dessiner un homme qui lit un livre devant une fenêtre avec des vitraux et un clocher en arrière-plan. Certains parlent d'une mise en abîme, un tableau dans un tableau. Finalement, que voudrait dire ce tableau? Plusieurs hypothèses sont possibles. Serait-ce un tableau de propagande commandé par le clergé afin de faire de la pub pour ses principes? Ou encore, Metsys serait-il un artiste moralisateur? Il s'opposerait lui-même au prêteur? Ou ce tableau serait une allégorie? Donc utiliser du concret, la peinture, pour faire comprendre de l'abstrait, la vanité et l'avarice qui sont des péchés. À vous d'en juger.